point stratégique hebdomadaire comme tous les vendredis avec Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise. Bonjour. Bonjour Claudine. Éric, on commence avec, comme toujours, la performance hebdomadaire, tour d'horizon des marchés et on démarre avec le CAC 40. CAC 40 qui s'est stabilisé cette semaine, plus 0,2, on reste sur des niveaux élevés puisqu'on a gagné 1000 points en quelques semaines, donc on consolide en quelque sorte. Les États-Unis n'en restent pas là, donc on a une hausse de 1%, elle continue à progresser, alors que surtout l'information vraiment clé de la semaine, c'est la très forte hausse de l'euro qui a pris 1,5% du jeudi au jeudi et en fait a dépassé 1,21, ce qui constitue donc un élément majeur pour le scénario de marché. Les nouvelles économiques et des entreprises avec 4 événements que vous avez sélectionnés, 4 événements qui ont marqué la semaine. Et on commence avec les investisseurs qui reviennent sur les actions. Alors c'est un phénomène assez habituel quand on est dans une phase haussière, lorsqu'elle dure depuis un certain temps ou lorsque la phase baissière n'est plus d'actualité, les investisseurs reviennent sur les marchés. Les investisseurs, les particuliers aussi éventuellement, mais les investisseurs massivement reviennent. C'est le cas, c'est ce que nous dit le panel donc, de la GFI qui a publié cette semaine une hausse de 5% d'exposition aux actions, ce qui est considérable en termes d'allocation d'actifs en un mois, malgré, je dirais, le phénomène haussier. La décision est prise de revenir encore sur les actions. Si on ajoute à cette information les flux qui reviennent sur les fonds actions, tels que peuvent le relever un certain nombre d'organismes, ça montre bien que la grande bascule finalement entre les obligations et les actions est en train peut-être de se faire et va donc accélérer le mouvement haussier qui a été très important au mois de novembre. Autre constat, la hausse de l'activité industrielle en Chine. Alors oui, c'est un élément qui vient nous montrer que finalement la Chine elle-même, qui est la seconde puissance mondiale maintenant, a totalement tourné la page économique, en tout cas du Covid, avec un indicateur donc, de PMI, donc un indicateur avancé de la conjoncture économique chinoise, qui a retrouvé ses niveaux d'avant Covid et même les a largement dépassés. Ce chiffre officiel donc, du PMI chinois est donc une bonne nouvelle concernant le volet économique de l'actualité. Et concernant toujours la Chine, mais cette fois-ci c'est plus politique, des tensions entre la Chine et l'Australie. Oui, les tensions commerciales avec la Chine ne sont pas terminées. Ce n'est pas parce que M. Trump n'est plus président ou ne va plus l'être très très bientôt que les tensions commerciales sont terminées. C'est faux, elles vont continuer, et notamment avec l'Australie. L'Australie qui s'est en quelque sorte alliée aux États-Unis pour demander des explications, pour accuser en quelque sorte la Chine d'être finalement à l'origine de la pandémie au mois d'avril. Donc la Chine avait répondu en interrompant les importations de bœuf australien, en prenant d'autres mesures assez fortes. Et cette semaine, elle a effectivement annoncé une taxation de plus de 100% sur le vin australien. Donc peut-être ça va favoriser les vins français. Mais en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle sur l'actualité, je dirais politique. Ça montre bien que les tensions commerciales vont continuer. Et on clôture aussi avec une mauvaise nouvelle, mais du côté du Royaume-Uni, avec 2 faillites majeures. 2 grandes faillites de Debenhams, qui est une société très très bien connue, et Arcadia, qui est aussi un retail, enfin une société de distribution britannique qui ont déposé le bilan cette semaine avec 25 000 Britanniques qui vont perdre leur emploi potentiellement. C'est bien sûr une mauvaise nouvelle et ça confirme que la récession outre-Manche est très importante, elle continue et c'est une mauvaise nouvelle bien sûr pour nous car que M. Johnson le veuille ou non, la Grande-Bretagne fait totalement partie de l'Europe en termes économiques et bien sûr si ça va mal chez eux, c'est à des conséquences négatives chez nous. Donc ça nous confirme que la situation économique britannique est très très difficile. La synthèse de l'actualité de la semaine, Éric, quelle est votre note ? C'est un équilibre entre des actualités négatives qu'on vient d'évoquer, donc les tensions politiques confirmées entre la Chine et l'Australie, 2 faillites majeures de grands distributeurs britanniques, compensées donc par une bonne nouvelle économique en provenance de Chine, et en termes financiers, donc le retour des flux, la confirmation du retour de flux et la confirmation du retour des investisseurs qui surpondèrent les actions, bien sûr un des éléments qui est favorable à la poursuite de la hausse. Et pour finir ce point stratégique hebdomadaire, quelles recommandations de Valcan Expertise ? Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a
deux grands scénarios possibles. Le scénario très favorable de l'hyperliquidité et défavorable de la grande stagnation. On considère qu'il y a un équilibre entre ces deux scénarios. Et au total, nous proposons aux investisseurs d'être investis sur les actions aujourd'hui d'une façon normale. C'est la neutralité sur les actions. On proposera de vendre ou d'alléger si on va au-delà de 5600 points environ et de repondérer, de surpondérer si le CAC 40 descendait en deçà de 5200 points environ. Merci beaucoup Eric Gaillac, c'était le point stratégique hebdomadaire. À suivre un petit point sur le CAC 40, à tout de suite.